se retrouve dans un nouveau tutoriel depuis un petit peu de temps parce que tout simplement il y avait la rentrée. Et puis la rentrée c'est dur comme tout le monde, j'étais un petit peu débordée, donc là je vais reprendre le temps de faire des tutos. Et comme promis, je l'avais annoncé sur mon compte Twitter il y a quelques jours, aujourd'hui ce tuto va porter sur l'utilisation d'un tagger de fichiers MP3. Bonne vidéo! Alors, donc on peut commencer le tuto. Donc, eh bien, je vais d'abord vous expliquer, excusez-moi, à quoi ça va servir de taguer un fichier MP3. Ça va tout simplement servir de le ranger. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai eh bien, un titre de MHD qui s'appelle Champions League. Il est assez connu, donc je pense que vous le connaissez en regardant cette vidéo. Après, sinon, tant pis, c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc, c'est un titre audio comme un autre. Et ce qui se passe, c'est que si je le lance, eh bien, dans mon lecteur de musique, après téléchargement, il va juste me mettre, donc je vais juste, hop, couper le son, juste pour éviter, eh bien, que vous entendiez, pour pas... pouvoir, eh bien, on va pouvoir renseigner ces informations. Donc déjà le tagger MP3 que je vous recommande s'appelle MP3 Tag, donc c'est un des plus connus, donc je vais vous montrer le lien pour le télécharger. Vous avez juste à taper MP3 Tag, comme ça, et ici vous tapez sur le premier lien. Et ici vous avez le site officiel de MP3 Tag avec les différents téléchargements. Donc attention, téléchargez pas ici parce que c'est des pubs, hein, c'est des pièges. Ça va vous mettre plein de merde sur votre ordinateur. Donc vous allez ici dans l'onglet Download. Ici. Et vous allez choisir la dernière version. Donc elle sera là. Donc MP3 Tag version 2.79. Et ici, vous ne téléchargez pas ici non plus. Ce sont des pubs. Vous allez télécharger ici. Alors je crois que ce logiciel est disponible que pour Windows. Ah non, il est disponible pour Mac OS X. Donc si vous êtes sur Mac, vous allez ici et vous cliquez sur MP3 Tag for Mac OS X détail. Donc voilà. Alors une fois que c'est téléchargé, on se retrouve sur le bureau. Comme ça, donc rassurez-vous, je mettrai le lien dans la description. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher tout ça. Directement un lien de téléchargement. Donc ici on se retrouve sur le bureau et vous allez ici taper MP3 Tag comme ça. Moi on ne trouve pas parce qu'il y a un problème à mon ordinateur, donc je vais directement aller le chercher dans la barre des tâches. Donc ici c'est le petit valider, mais vous pouvez aller le chercher dans le menu démarrer. Donc MP3 Tag The Universal Tag Editor, on clique dessus. Donc là, il est déjà mis sur titre 1, mais pour aller, je vais vous apprendre du coup à utiliser ça, parce que en soi c'est assez simple, mais quand on commence juste avec ce logiciel, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ici dans le petit truc avec marqué valider ici, changer de répertoire, ce petit icône là, comme ça. Voilà. Ici, on va mettre, on va aller dans bureau, le dossier. Et ici, on va aller dans le dossier non classé. Donc, c'est le dossier où j'ai mis ça là. Dans non classé, j'ai mis le titre Champions League. Donc, je vais aller cliquer sur non classé. Sélectionner un dossier. Comme ça. Et ici, j'ai mon titre. Et donc, pour taguer le MP3, ça va être très simple. En fait, je vais juste sélectionner le titre en cliquant une fois dessus. Titre 1. Et dans titre, ici, je vais aller mettre le titre de la chanson. Donc, Champions League, comme ça. Et je vais aller faire une petite tabulation pour passer au chant suivant. Comme ça, interprète. On va mettre, du coup, c'est MHD. Tabulation, donc album, c'est le phénomène Afro-Trap, je crois, donc mais je suis pas sûre. Donc moi, vu que j'en ai qu'une de lui, j'ai tout simplement mettre Champions League Single. Ça m'indique, moi j'utilise ces codes là pour m'indiquer que j'ai qu'un morceau dedans. Champions League Single, comme ça. Tabulation année, il l'a sorti, je sais pas si c'était, je crois que c'est en 2016, hein, comme ça, 2016.
piste, ça va être la piste 1, c'est le numéro de la chanson, mais là vu qu'il y en a une par album, ça va être la piste 1. Et genre, eh bien c'est plutôt du rap. C'est vraiment du rap quoi. Une fois que j'ai fait ça, ben, tabulation, commentaire, je mets rien. Après, si vous pouvez mettre un commentaire si vous avez aimé la musique, tout ça. Mais ça, franchement, moi je le fais pas parce que je trouve que ça sert un petit peu à rien. Répertoire, je touche pas. Ça permet de le déplacer, mais j'y touche pas. Et il vaut mieux pas y toucher, je pense, parce que sinon il va plus trouver là où il tag. Artiste de l'album, ben, c'est l'artiste principal de l'album. Donc l'artiste... l'artiste auquel appartient l'album, donc c'est MHD. Mais par exemple, s'il avait fait un featuring avec un artiste, dans interprète, on aurait mis MHD feat artiste. Comme ça. Mais dans artiste de l'album, on aurait mis que MHD vu que c'est l'artiste principal. Compositeur, je mets rien. Et numéro de disque, je mets 1 sur 1. Comme ça. Après avoir fait ça, on enregistre. Donc pour enregistrer, le petit icône bleu en forme de disquette, comme dans la plupart des logiciels. Enregistrer. Il me dit bien tag enregistré dans un fichier sur un. Ok. Et maintenant, on va s'intéresser à la pochette de l'album. Donc ce petit icône ici. Alors, pour avoir la pochette de l'album, c'est assez simple. On va aller sur internet, tout simplement taper MHD Afro Trap cover. Cover, ça veut dire pochette en anglais, donc je pense qu'on va avoir des covers. Donc voilà, la première. Je vais prendre par exemple celle qui est la meilleure qualité entre celle-là et celle-là. C'est celle-ci, parce qu'elle est de 500 x 500, on le voit en bas. Et celle-là de 300 x 300, donc j'essaie de prendre la meilleure qualité. Ne prenez pas des qualités extraordinaires non plus, vous voyez que ça suffit largement. Comme ça. Et là, je vais aller faire copier l'image. Clic droit, copier l'image. Je vais aller dans MP3 tag. Et je vais aller faire un clic droit sur la pochette. Et marquer coller la pochette. Voilà, et on remarque qu'on a notre belle couverture qui vient se fixer à cet endroit-là. Maintenant, je réenregistre. Voilà, tag enregistré dans un fichier sur un. Je quitte mon éditeur MP3 comme ça. Je peux quitter Internet aussi. Donc c'est Chrome. Et dans mon classé maintenant... Alors, on a oublié un truc, je suis désolée. C'est qu'on va renommer le nom de fichier. Parce qu'on a bien mis que le titre c'était Champions League, mais il s'appelle toujours titre 1, le nom du fichier. Et c'est pas terrible. Enfin, moi je trouve pas ça terrible. Après, vous pouvez le laisser comme ça, mais je préfère qu'il ait une présentation que vous gardiez pour tous vos morceaux. Donc pour changer le titre, on va aller ici dans Tag nom de fichier. On clique et vous allez choisir comment vous voulez que vous voulez que le titre se présente pour votre morceau. Donc en utilisant les tags qu'on a mis là. Donc je vais aller dans la petite flèche, celle-là, et je vais commencer par mettre la track, donc c'est 1, donc ça sera 1 tiré, donc le numéro de piste, track. Après je mets un espace, je mets un petit tiret, et après je vais aller dans la flèche, et je vais mettre title, donc le titre, comme ça. Donc ça va me donner 1-Champions League.mp3. Ok. Un fichier sur un renommé, c'est bon. On a renommé le fichier, donc vous pouvez regarder, comme ça il est bien renommé. Je vais quitter maintenant. Et dans mon classé, maintenant j'ai bien Champions League. Et si je le lance avec mon éditeur de musique, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc pour information, j'ai ouvert un nouveau site web. Donc j'avais déjà une autre chaîne YouTube Electroluap, donc je fais de la composition de musique. Et j'avais un site web que je trouvais pas très bien parce que j'y passais pas assez de temps. Ça me prenait trop de temps de programmer deux sites, le site de Cyberastuce, donc cette chaîne-là, et le site de Electroluap. Donc ce que j'ai fait, c'est que le site de Electroluap, j'ai tout supprimé, je l'ai fait sur Wix. C'est un éditeur en ligne, tout fait.
Donc c'est vrai que c'est pas terrible pour quelqu'un, enfin moi je sais programmer donc c'est pas terrible, mais j'y passais trop de temps de programmer deux sites à la fois, donc au moins je garde le site programmé pour Cyberastuce et je prends bien le site web sur Wix pour ElectroWap. Donc avec ce nouveau site web vous avez la possibilité d'acheter les titres, de vous inscrire au site, donc c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de possibilités. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a plu et à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!